Quand nous arrivons, André, chapeau vissé sur la tête, nous accueille devant l'église du village. Je vous explique, en Islande, c'est proche de la langue des Vikings. Alors blom, ça veut dire fleur, et normalement, on devrait dire blomi mirilandi. J'ai mis un trait d'union, donc ça fait fleur, pays des marais, mais j'ai fait une faute d'orthographe. Sur un terrain plat d'environ 6000 m², cet arboretum, créé par un dendrologue, décline de superbes essences dans une ambiance dense et touffue. Accompagné du maître des lieux, on pénètre dans cet espace comme dans un jardin secret, où chaque coin recèle une surprise. Je n'avais pas prévu de faire un jardin comme ça. J'ai un beau-frère qui s'est mis à planter des arbres. Moi, j'avais pas assez de place, j'avais pas eu cette idée-là au départ. Et lui ayant déclenché le phénomène de faire un arboretum, moi, ça m'a donné envie. Et à partir du moment où j'ai eu envie, j'ai essayé d'apporter tous les arbres qui pouvaient venir chez nous. Donc, j'ai essayé de mettre différentes plantes. Mais quelquefois, j'ai planté un peu trop de grands arbres, par exemple des chênes. J'aurais dû trier beaucoup plus parce que je voulais montrer la diversité aussi. Par exemple, un chêne, il y en a des petits, il y en a des grands. Quand on a une référence de chêne, on voit la feuille. Mais quand vous voyez une feuille de châtaignier, vous ne pensez pas à un chêne. Et pourtant, il y a des chênes à feuilles de châtaignier. Donc j'ai essayé d'apporter tout ça. Donc ça s'est densifié assez rapidement. Au départ, je connaissais une pépinière d'armorie qui continue, mais maintenant ils ne vendent plus que des érables, où je trouvais toutes les plantes qui pouvaient résister à -15, je les ai prises de son catalogue. Ce serait maintenant, je réagirais un peu autrement. Les grands arbres seraient plantés plus dans le fond, les magnolias font énormément d'ombre, donc c'est pareil, il faut les mettre plus loin du soleil. C'est une succession de petits chemins et de sentiers, bordés de fougères sous la fronde des arbres, qui invitent le visiteur à la flânerie, à la découverte de nombreuses familles, telles les magnolias, les conifères, les feuillus, les rosiers et les vivaces. Eupatoire arthropurpurea. Mais il y a un autre nom avant, parce que c'est une espèce, mais quand on tape... Alors c'est très intéressant qu'à un soleil, hier il y avait une myriade de papillons. Alors il y a quelques pierrides, il y avait des vulcains et des pans du jour. Il faut dire que cette année, c'est pas une année où j'ai vu beaucoup de papillons. On a eu 3 générations de macaons, mais autrement, par exemple, on ne voit plus la petite tortue. C'est un papillon que je vois pratiquement plus. Sinon, je vois la carte de géographie, qui est un papillon assez particulier, et j'ai vu la phase de printemps, qui n'est pas la même couleur que notre période. Alors, au-dessus de vous, vous avez l'arbre au mouchoir, sans mouchoir, bien sûr. Il y a un arbre remarquable ici, c'est un xanthoxylum à feuilles d'élantes. Alors lui, il fleurit, mais j'ai jamais vu de graines. Et c'est pas commun. Alors quand je vous dis que j'ai planté beaucoup de chênes, là c'est un chêne de Hongrie, ça c'est un chêne chevelu, et il y a le chêne rouvre qui est derrière. Ça c'est un lierre du Tibet. Donc je l'ai là et il doit monter sur cet arbre. Ce qui frappe le visiteur, c'est la luxuriance du lieu. Partout où le regard se pose, le végétal est à l'honneur. Je plante différentes variétés pour montrer aux gens la diversité qu'il peut y avoir dans la nature et comment on peut faire pour la respecter et l'aimer. Et c'est pour ça que j'aime bien les visites, parce qu'il y a des relations, on échange des plantes. Là, le paulownia, je vais le rabattre complètement parce que ça ne va pas. Et ici, c'est un camphrier, c'est le plus résistant. Et à côté, vous avez une autre espèce de mimosa.
Ma belle-fille, c'est elle qui s'occupe d'Instagram, elle aime beaucoup l'arboretum et j'espère qu'ils continueront. Mais peut-être pas dans le même esprit, mais c'est pas grave. Arboretum et jardin à la fois, c'est un lieu où il fait bon se perdre. André ouvre son jardin avec l'association Cotentin Côté Jardin.